Il est 7h56, l'heure du Zoom Éco, Nico Seliagas avec Axel de Tarlet. La justice américaine attaque la Société Générale. La banque française doit payer plus d'1 milliard de dollars pour éviter un procès. Oui, et c'est exactement la même histoire qu'avec BNP Paribas. Souvenez-vous, il y a 4 ans, la banque française avait dû payer une amende de 9 milliards de dollars pour avoir utilisé la monnaie américaine, le dollar, dans des pays frappés sous embargo américain. Alors en l'occurrence, c'était Iran, Cuba et Soudan. Et bien là, c'est la même chose avec Cuba. Alors sauf que la Société Générale préfère payer pour éviter un procès. Mais le message est clair. Voilà ce qui attend les Européens qui songeraient à faire du commerce avec l'Iran. La justice américaine ira vous chercher pour vous punir. Et nous sommes impuissants. Mais pourquoi ne pas utiliser l'euro, par exemple, pour faire du commerce avec l'Iran ou Cuba, comme vous dites? Alors ça, c'est la grande question. Et c'est exactement ce que dit Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui enrage de voir que même quand Air France, par exemple, achète des avions Airbus fabriqués à Toulouse, donc tout est français, tout est européen, eh bien, on utilise le dollar et pas l'euro. Pourquoi ? Eh bien parce que le dollar est la monnaie de référence mondiale qui sert à fixer la valeur du pétrole, la valeur du soja, la valeur des avions. Mais justement, c'est vrai, les choses pourraient bien changer, car le dollar, qui était vu jusqu'à présent comme un bien commun au service de tous, est de plus en plus perçu, on le voit, comme un outil américain au service des intérêts américains pour imposer leurs lois partout dans le monde. Et donc, il y a une volonté, surtout d'ailleurs en Russie et en Chine, mais aussi en Europe, une volonté de passer par d'autres monnaies. On parle de la dédollarisation de l'économie mondiale. Alors ce sera long, mais avec leur attitude de cow-boy, les Américains ont allumé la mèche qui pourrait marquer à terme la fin du roi dollar dans les transactions mondiales et la montée en puissance d'autres monnaies. On pense au yuan chinois, bien sûr, et surtout à l'euro, notre monnaie.